Ah, aujourd'hui, une petite expérience sur les altimètres de iPhone, puis un altimètre qu'on a dans les avions. Ça, c'est un vacuum pump, une pompe à vide. Ça, c'est un réservoir, un vacuum chamber, une chambre à vide. Avec ça, je vais simuler le vide de l'espace, mais presque le vide. Fait que ça donne une idée de l'expérience que je vais faire. Ça, c'est le cadran qui indique quand l'aiguille va être rendue au fond ici, ça veut dire que la pression à l'intérieur est diminuée. Il y a moins de pression, il n'y a presque pas d'air. Puis quand l'aiguille est là, ça veut dire qu'on est à l'atmosphère sur la planète. Fait que là, je vais montrer l'altimètre qui dans l'iPhone. Il dit que l'altitude que je suis dans ma maison, c'est 14 mètres. Ça équivaut à peu près à 45 pieds. Puis l'altimètre que là, il dit, je suis entre 0 et 100 pieds. Ça veut dire que les deux, on peut presque dire qu'ils sont précis. À regarder comme ça, là, on voit, là. Puis là, ben, en diminuant la pression, ça veut dire, si je diminue la pression, ça veut dire que je monte en altitude. Parce que la pression au niveau de la mer, puis la pression dans l'espace, c'est pas la même. Parce que plus on monte, moins il y a de pression. Fait que quand on monte dans les montagnes, là, à 4 km ou 5 km, on a des difficultés à respirer. Notre cœur, il pompe pour aller chercher l'oxygène parce qu'il y a un manque d'oxygène, il y a un manque d'air. Fait que donc, je vais simuler un petit peu le vide. Je vais partir la pompe. Vous allez voir la pression qui va diminuer. Mais voyez-vous, l'altimètre, lui, je suis rendu à 8000 pieds, 9000 pieds. 9000 pieds. Mais l'iPhone, lui, il fonctionne GPS. Donc, si je le mets dans un avion, il ne fonctionnera pas. Lui, il va toujours fonctionner. Lui, il est précis, il va dans les avions. Là, la pression, elle augmente un peu, là, parce que j'ai fermé le vacuum pump. Donc, la pression, elle augmente. Fait que l'altimètre, il diminue. Fait que là, je suis rendu à 6000 pieds. Fait que là, je vais réintroduire l'air à l'intérieur. Vous allez voir que je vais descendre en altitude. Mais la pression, elle augmente. Là, je vais retomber normal, là. Fait que je vais repartir le compresseur. C'est là qu'on va voir la différence. Mais lui, il ne bouge pas. Là, je suis rendu à 7, 8, 9 000 pieds, 8 000 pieds. Fait que l'expérience nous dit que lui, il est précis, puis lui, ben, ça ne fonctionne pas dans les avions. Lui, mais ça prend absolument ça pour être précis. Fait que je vais réintroduire l'air tranquillement. Là, on voit que la pression, elle augmente. Fait que l'altitude diminue. C'est ce qui se passe dans les avions. La pressurisation. Fait que là, je vais simuler le vide. L'ISS, quand il monte là, en altitude, là, la pression à l'intérieur diminue. Là, je suis rien qu'à 9000. À 9000 pieds. Imaginez-vous, là, quand ils sont à 400 km, à l'extérieur, là, il n'y en a plus de pression. Mais la pression, ils sont obligés de la pressuriser à l'intérieur, l'ISS. Qu'est-ce qui se passe dans l'ISS si on perce un petit trou vu que à l'intérieur, c'est pressurisé, la pression est exercée sur les parois à l'intérieur de l'ISS, puis à l'extérieur, il n'y en a pas de pression. Donc, si je fais un petit trou, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais simuler, là, regardez, je vais faire le petit trou. Regardez la pression. Il n'y a plus de pression. Regardez, il n'y a plus de pression. Donc, comment ils font pour respirer? Puis là, j'ai vu un reportage qui ont eu un petit trou
dans l'ISS, puis il n'y a personne qui s'en sont rendu compte. C'est les personnes de la NASA en bas sur Terre qui s'en sont rendu compte. Mais eux en haut n'ont rien senti. Fait que je me pose encore des questions sur la NASA.